Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, les compagnies comme Uber, Lyft et DoorDash ont refusé de considérer les chauffeurs comme des employés? Et pourquoi ces compagnies donc vont refuser de considérer les chauffeurs comme des employés? C'est tout simplement parce que si elles les considèrent comme des employés, elles seront obligées de payer de l'assurance santé. Pourquoi refuser donc de payer l'assurance santé à ces chauffeurs? En réalité, si ces chauffeurs ont l'assurance santé, ça va leur permettre de bien prendre soin de leur santé et de bien travailler. Mais en réalité, ces compagnies refusent parce que tout d'abord, l'assurance santé coûte très cher, mais aussi le boulot de taxi, c'est un boulot très risqué. Et si ces compagnies donnent donc de la couverture d'assurance santé, elles feront face à beaucoup de dépenses, à des dépenses très élevées. Mais cela interpelle également les chauffeurs que ce travail est très risqué et ce sont des boulots que moi j'appelle les boulots à dépenses intenses parce que les chauffeurs de Uber et de Lyft dépensent beaucoup dans ce travail. Donc, mais tout d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Comme vous le savez, tout dernièrement, j'ai lancé le programme La transformation de nos diplômes et rêves en industrie. Et donc, ce programme parle de tout le monde. Ce n'est pas seulement des personnes qui sont diplômées, mais aussi des personnes qui ne sont pas diplômées et qui ont des rêves. Tout le monde a des rêves. Et surtout, aujourd'hui, nous parlons donc d'un sujet qui concerne les immigrants africains, donc la diaspora africaine. Nous savons tous que quand nous arrivons dans ce pays, avec les barrières linguistiques et le milieu qu'on ne connaît pas, tout d'abord, donc, on passe à des boulots donc, pour pouvoir payer les loyers, pouvoir couvrir les dépenses, ce qui est normal. Et la plupart des personnes sont passées par les taxis. Et pour moi, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. L'objectif ici, ce n'est pas de dire que le boulot de taxi, ce n'est pas un bon travail ou quoi que ce soit. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de dépenses. Et je sais que beaucoup de personnes aussi sont venues ici avec l'intention d'avoir une vie meilleure et d'avoir une vie paisible, une vie de qualité. Mais aussi, il faut signaler que la diaspora a beaucoup de potentialités, beaucoup d'énormes potentialités. Quand nous venons ici, il y a des gens qui avaient déjà des expériences dans le business, des expériences dans le gouvernement, des gens qui ont des diplômes et ainsi de suite. Mais quand nous arrivons ici, très rapidement, on peut passer à la vitesse de la vie ici et oublier tout cela. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de quand même passer l'information et on va aller détail par détail pour permettre aux uns et aux autres qui sont donc dans ce boulot de voir s'il faut considérer un autre travail ou bien s'il faut modérer la façon de travailler pour pouvoir donc avoir une vie de qualité. Parce que pour les personnes surtout qui travaillent 24 heures sur 24 dans le boulot de taxi, de Lyft, Uber et autres là, il faut reconnaître que c'est très difficile. Et quand vous faites une analyse profonde, vous partez dans les détails, vous voyez que ce n'est pas facile du tout. Et pour moi, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte qu'on voit clair dans ce qui se passe et aussi passer à d'autres boulots qui sont meilleurs et qui vont nous promettre beaucoup l'avenir. Comme je l'ai dit, 39% des immigrants africains aux États-Unis ont au minimum le bachelor. Mais si vous regardez, c'est nous donc qui faisons les boulots les plus risqués, les boulots les plus dangereux. Donc, je vais dire tout simplement que ce n'est pas notre place. Mais tout d'abord, il faut reconnaître ce qui nous empêche d'y arriver. Donc, pour ce soir, je vais donc parler de 3 points principaux pour expliquer ce que je dis, pour donc vous expliquer de quoi je parle. Le premier, nous allons parler donc des dépenses et des risques donc liés au travail de taxi. Mais en deuxième position, je vais parler spécifiquement des risques en matière de santé. Et troisième point, on va parler de manque de protection donc, dans ce boulot de taxi. Donc tout d'abord, pour les personnes, si vous avez fait le taxi, vous savez que, et si vous y êtes à fond, 24 heures sur 24, vous savez que par jour, vous pouvez par exemple brûler jusqu'à $50 d'essence. Bon, je ne sais pas, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais si c'est $50, et dans l'année, ça va vous coûter entre 16 000 et 18 000 $, donc juste pour l'essence que vous allez mettre. Mais en plus de ça, nous parlons donc d'assurance. L'assurance auto que vous allez mettre sur votre voiture, disons, prenons $200, ça va vous faire 2400 très facilement. Et même dans cette histoire d'assurance voiture, ça peut être alarmant parce que si vous faites un accident, les compagnies d'assurance vont augmenter à 400, 500 000 $. Il y a des gens même qui, à un moment donné, les compagnies les refusent, les rejettent parce qu'ils ont fait tellement d'accidents qu'ils ne peuvent plus avoir de l'assurance. Donc,
Vous voyez à quel point c'est compliqué. Mais également, prenons donc un autre point qui est par exemple la location de véhicules. Les gens qui louent le véhicule donc pour faire le taxi. Disons par exemple que vous payez $400 la semaine. $400 la semaine pour cela. Et là, ça va vous faire près de $20 000 l'année que vous mettez donc dans cette location de véhicules, ce qui n'est pas à négliger. Pour les personnes qui font avec leur véhicule personnel, si vous avez pris la voiture à crédit donc à travers un prêt et que vous devez payer chaque mois $500-600, très facilement vous allez payer entre $6 000 et $8 000 donc de remboursement de ces prêts-là. Donc, vous voyez un peu que dans cette histoire, il y a les dépenses accumulent très vite et il y a les taxes également que vous ne devez pas oublier. En fin d'année, vous devez payer des taxes très, très élevées. Et souvent, le piège là-bas, c'est quoi? C'est que les gens pensent il y a les dépenses que vous mettez, mais en réalité, ça réduit votre income. Vous n'avez plus assez de income. Et là, ça ne vous permet pas de faire d'autres choses si vous voulez payer des maisons ou faire des dossiers qui demandent donc que vous ayez un certain niveau de revenus. Mais aussi la maintenance. Oui, il y a la maintenance donc, que les gens font, qui est donc de changer l'huile et ainsi de suite, de façon régulière. Mais il y a aussi ce qui n'est pas prévu. Par exemple, à un moment donné, la voiture se gâte, il faut donc la réparer. Et souvent, c'est à coût de milliers de dollars, $2 000, $3 000, $5 000. Et en réalité, le piège dans le taxi, c'est que quand vous travaillez, vous voyez la liquidité, mais en réalité, vous n'arrivez pas à épargner. À un moment donné, la voiture se gâte, si vous n'avez rien dans le compte d'épargne, il y en a même qui sont obligés donc d'aller prendre des prêts pour réparer la voiture pour pouvoir donc redémarrer ce travail. Donc, c'est pour montrer un peu en quoi c'est quand même très difficile et pour faire ce travail. Donc, en plus de ça, vous avez les dépenses. Il y a les dépenses que vous pouvez avoir, des tickets de parking, la circulation. Si vous violez les règles, on va vous envoyer des amendes à payer, les taxes de propriété dans certains États que vous devez payer, la nourriture et ainsi de suite. Et j'en passe. Donc, quand vous accumulez tout ça, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine donc de faire le taxi? Imaginez si vous faites tout ça et vous gagnez 100 000. Et alors qu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot américain, comme on l'appelle, le 9 to 5 ou le W2, et qui gagne par exemple $30 000. Vous faites $100 000, mais vous avez fait des dépenses de 70 000. La personne est là, elle a fait peut-être, disons, 50 000. Vous avez fait le W2 job et puis vous avez eu 50 000. Cette personne semble être vraiment dans une meilleure position que vous vu ce que vous avez fait comme dépenses et comme effort. Donc, très rapidement, je pars donc dans le deuxième point qui est la santé. Vous savez, il y a un chercheur en santé publique qui a fait des recherches sur les chauffeurs de Uber et de Lyft et qui montre que 37% de ces chauffeurs-là, donc sur 100, il y a 37 qui ont des problèmes des douleurs de muscles et d'articulation. Et cela, c'est souvent même des douleurs de cou. Il y en a qui parlent des problèmes de cœur même liés donc à ce travail de taxi qui n'est pas à négliger. Donc un autre point qu'il faut reconnaître, un autre chiffre qui est alarmant, c'est que vous savez par jour, chacun d'entre nous, on respire ou on aspire environ 12 870 litres d'air. Donc 12 870 litres d'air que nous respirons. Et là, si vous êtes dans la voiture, vous conduisez toute la journée, c'est des centaines de litres d'air pollué que vous prenez, que vous aspirez, vous mettez dans votre corps. Et ça crée des problèmes de poumons et aussi des problèmes respiratoires. Donc, il y en a, et surtout, peut-être souvent même qui prennent ce travail de taxi comme une compétition et qui vont prendre même des produits, des Tylenol, de café noir, les expresso et puis les energy drink vraiment pour pouvoir travailler toute la nuit, ou travailler à longueur de journée pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Donc, et tout ça joue vraiment sur votre santé. Mais aussi, l'autre chose dont on doit parler, donc le troisième point, c'est que dans le travail de taxi, comme je le disais, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'assurance santé, il n'y a pas d'assurance vie, il n'y a pas de retraite que vous pouvez préparer. Sauf si vous pouvez faire ça, mais ça va être en votre compte. Ce n'est pas la compagnie qui vous donne tout ça. Par contre, dans les autres boulots, qui est le W2, le 9 to 5, vous allez la plupart du temps avoir donc ces bénéfices. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de préparer les gens donc à voir un peu les avantages et les risques, et donc essayer de voir si est-ce que je dois changer de travail, est-ce que je dois laisser 100 000 $ où il y a 70 000 $ de dépenses et
et prendre un boulot où je peux vraiment, qui est 50 000 et pouvoir m'occuper de ma famille et pouvoir avoir un plan pour m'en sortir dans le futur. Ou bien je dois rester dans ce travail donc qui joue sur ma santé et qui est il y a beaucoup de dépenses et je n'ai pratiquement pas de vie dans ce travail. Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Mais aussi, il faut qu'on sache qu'on peut faire des formations, donc des petites formations. Pendant que vous faites le taxi, vous pouvez décider de diminuer vos heures de taxi et économiser également donc, pour suivre des formations. Et une fois que vous êtes prêt, vous trouvez un petit boulot, donc vous faites une transition pour aller dans ce boulot. Le boulot de taxi, c'est un boulot qu'on peut toujours faire. On peut faire un autre boulot qui est simple, mais et là, si vous sentez que vous voulez faire du taxi, quelques heures dans la journée, là, vous pouvez le faire. Mais le problème, c'est de le faire 24 heures sur 24. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est que dans la diaspora africaine, nous avons tellement de potentialités, mais on néglige. Donc, je reçois des gens ici dans mon bureau qui viennent, qui peuvent te dire qu'ils ne parlent pas anglais. Tu essaies de les convaincre d'aller faire une certification, d'aller faire une formation, d'aller à l'école. Ils te disent qu'ils ne peuvent pas et ils sont convaincus. Je vous assure qu'ils sont convaincus à 100% qu'ils ne peuvent rien faire. Alors qu'on rencontre les gens des autres communautés qui parlent moins l'anglais, qui sont moins habilités et ce sont eux qui nous embauchent. Donc, ici, il faut que l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que c'est une triste réalité et il va falloir que, en tant que communauté, on fasse face donc à cette communauté parce que plus nous arrivons à évoluer en tant que communauté, plus nous sommes respectés, plus les autres communautés vont nous considérer dans le partage d'opportunités et de ressources. Donc, c'est en cela que c'est important. Mais aussi, nous préparons donc l'avenir des enfants que nous avons ici. Donc, ce n'est pas la peine de rester dans un boulot où il y a beaucoup de risques. Vous risquez même de partir et sans pouvoir vraiment faire quelque chose de grand pour les personnes qui vous regardent, telles que votre famille et ainsi de suite. Donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup de portes de sortie. Faites les formations, essayez de faire la transition, cherchez des boulots qui sont moins exigeants, moins intenses en matière de travail, en matière de dépenses et de risques. Et cela va beaucoup vous aider. Donc, voilà un peu le message que j'avais voulu partager avec la communauté. J'espère que ce n'est pas un sujet tabou et que les sentiments des uns et des autres n'ont pas été blessés. Donc, si c'est le cas, laissez-moi vos commentaires et on va plus en discuter dans nos prochaines vidéos. Merci beaucoup, c'était un plaisir et que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse.